cette responsabilité que tu avais, on t'a choisi parmi des milliers. Parce qu'on a vu que tu avais le talent. Parce qu'on a vu que tu peux bien représenter la vision du chef de l'État, la vision de ta famille politique et la vision de l'État. Non. On t'a placé là-bas parce qu'on savait que tu avais une mission. Et maintenant, vous, je parle des personnes qui sont en train de sortir, en train de dire que non, le président de la République est mal entouré. Le président de la République est ceci. Les gens qui sont en train de blâmer le président de la République aujourd'hui. Le président de la République t'a appointé pour que tu puisses être là-bas dans le ministère de Finances. Tu as travaillé. Mais le problème aujourd'hui avec les personnes, avec les gens aujourd'hui, c'est... On te donne une position, on te donne une fonction ou bien on te donne un poste. Au lieu que tu réfléchisses et tu commences à demander que qu'est-ce que je dois faire avec cette responsabilité qu'on m'a donnée? Pourquoi est-ce qu'on m'a choisi seulement moi parmi beaucoup de gens? Non. Toi, tu ne te poses pas la question. Le président de la République t'a appointé toi parce qu'il sait que peut-être tu vas bien représenter la République parce que tu vas aller avec lui dans sa vision. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu arrives là-bas dans le système t'engloutit, le système te ronge, le système te séduit et tu commences à vivre dans le système oubliant la mission qu'on t'a donnée. Oubliant même la vision que le président de la République t'a donnée. Et maintenant, tu n'es pas sur la position là. Maintenant que cette position t'a été arrachée, et c'est aujourd'hui tu sors, tu commences à dire que le président est mal entouré. Tu n'as pas seulement déçu la République, tu n'as pas seulement déçu le président de la République, tu as aussi déçu la famille là, de là où tu viens, ta famille politique. Et aujourd'hui, tu viens que le président est mal entouré. Non, le président n'est pas mal entouré. Le président a été mal entouré par toi. Il était mal entouré par toi. Alors, je parle de cette personne ici qui a occupé le ministère des Finances, qui a occupé une place, une bonne position dans l'Assemblée nationale. Alors, vous devriez d'abord vous fixer les objectifs. Vous devriez d'abord comprendre la vision. Si toi, dans la famille, on t'a choisi seulement toi pour représenter toute la grande famille dans les finances, pour représenter toute la grande partie, dans la grande famille, pour représenter toute la grande famille dans l'Assemblée, et que tu pars là-bas, tu as tout foutu. Et aujourd'hui, vous sortez pour dire que c'est le président qui est mal entouré. Non. Le président vous a mis là-bas pour vous exposer. Vous êtes maintenant exposé. Oh, le partage du gâteau, le système est corrompu, le système... Toi, tu étais dans le système. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Ta vision était de faire que tu n'étais pas seulement le ministre de Finances ou bien la représentation du président dans le Parlement. Non. Tu étais là pour espionner, pour essayer à aider le président de changer le système. Tu étais son espion, tu étais là-bas. Mais qu'est-ce que tu as fait de cette position? Et puis aujourd'hui, tu viens nous dire que le président est mal entouré. C'est ça l'ingratitude du peuple. L'ingratitude d'un être humain. Ce n'est pas seulement dans la politique qu'on peut dire ça. Même dans les positions, dans la famille et partout. On te donne la position. La première des questions que tu dois te poser. Pourquoi on m'a choisi moi? Quelle est la mission? Quel est l'objectif? Quelle est la vision? Mais vous ne vous posez pas cette question. Vous entrez comme ça et puis vous allez foutre, vous allez faire des bêtises et puis après quand on vous ravit cette position, vous venez commencer à dire que non, c'est eux qui sont mauvais. C'est eux qui sont ceci. Toi, tu étais là à l'intérieur avec ta position, l'influence que tu avais.
Qu'est-ce que tu en as fait? Le ministre de la Finance, ex-ministre de la Finance, comme vous êtes en train de le voir là-bas. Aujourd'hui, il ressort. Il est en train de dire que le président est mal entouré, le système ceci, on se partage le gâteau, les gens se partageaient le gâteau. Et puis l'autre ici, pas seulement qu'on lui a donné une bonne position dans l'Assemblée, dans la grande Assemblée. Hein? Il est parti là-bas trahir. Oh, le président, tous c'est les présidents. Tout c'est la personne là qui vous a placé là-bas, qui a permis que vous soyez là-bas. C'est lui le mauvais. Non, lui n'est pas mauvais. Le mauvais, c'est vous, le mauvais choix du président. Il vous a fait confiance. Il dit que dans ma famille ici, laisse-moi leur donner la chance. Laisse-moi leur donner la chance. Comme ça, ils vont défendre. Ces gens ici vont défendre l'intérêt de la famille politique, la vision du pays. Ma vision en tant que président. Mais vous l'avez trahi et c'est aujourd'hui vous êtes hors du jeu. Vous commencez à dire que c'est le système qui est mauvais. Non, le système n'est pas mauvais. Oh, l'entourage du président est mauvais. Non, l'entourage n'est pas mauvais. Parce que les mauvais, c'était toi. Le mauvais, c'était toi qui étais là-bas. Au lieu de jouer ta carte, ta partition comme il fallait, tu es parti te perdre dans les systèmes. Et maintenant, aujourd'hui, l'objectif, tu commences à dire, tu commences à le blâmer que le système est mauvais, il est mal entouré. Notre président n'est pas mal entouré. Le président n'est pas mal entouré parce que les êtres qui l'entourent ne sont pas les êtres physiques. Ou sinon, il devait déjà l'éliminer depuis longtemps. Si son entourage-là, il se fiait à cet entourage. C'est la grâce qui fait qu'il est encore en vie. Mais cet entourage, ce n'est pas pour dire qu'au président qu'il doit aussi négliger cet aspect de choses. C'est maintenant que vous devriez comprendre que la vie, c'est vous-même vos objectifs. Quand vous avez pris le pouvoir comme président de la République, vous vous êtes fixé des objectifs. Alors vous aussi, ne vous laissez pas dévier par les personnes qui sont autour de vous. Suivez votre objectif, c'est quoi? Ce n'est pas que nous vous défendons aujourd'hui, notre président de la République, parce que nous vous aimons, non. On ne vous défend pas aujourd'hui parce que nous vous aimons. Nous vous défendons parce que tu nous représentes. Nous sommes dans l'obligation de vous défendre. Parce que même dans les cieux, même dans le ciel là-bas, si on regarde, on parle de la République démocratique du Congo. Même si Dieu lui-même veut demander, qui est président là-bas? Qui représente la République démocratique du Congo? On va dire que c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui qui nous représente là-bas. Alors même devant le monde, s'il y a des réunions des présidents ou bien les réunions des pays, la personne qui va nous représenter, c'est le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pas ces autres-là qui sont en train de s'auto-proclamer. C'est la raison pour laquelle nous lui donnons ce respect, nous lui donnons ce crédit et nous lui donnons la chance de s'exprimer pour nous. Nous, le peuple. Le président sera redevable au peuple parce que nous allons lui demander les comptes. Nous ne voulons pas que quelqu'un puisse aller nous représenter dans la médiocrité. Ça ne peut pas se faire. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un aller nous représenter dans la honte. Non, c'est la raison pour laquelle nous le protégeons aujourd'hui. Mais sachez bien, le président de la République, monsieur le président, nous vous soutenons pas parce que nous vous aimons, non. L'amour ne suffit pas dans cette situation. L'amour ne suffit vraiment pas dans cette situation. Nous vous soutenons parce que vous nous représentez partout. Parce que personne ne viendra dire le contraire. On lui demande qui est le président de la République et aller citer un autre nom. Le seul nom qu'on va citer, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vous le vouliez ou pas, que vous le détestez ou pas, que vous le haïssez ou pas. Tant qu'il est encore dans sa période de règne, c'est la raison pour laquelle nous le soutenons. Parce qu'en 2028, il y aura quelqu'un d'autre et puis nous aurons l'audace aussi de le soutenir parce que c'est notre représentation. Il nous représente partout et part. Alors c'est que nous ne voulons pas qu'il nous le représente dans la médiocrité, qui nous représente avec ces gens qui l'entourent là, qui commencent à sortir leurs griffes comme des tigres. Les gens faux qui sont à côté de lui.
C'est la raison pour laquelle le président, tu dois faire un pas. Tu dois vraiment nettoyer, faire le nettoyage autour de toi. Parce que à la fin de la journée, c'est toi qui viendras nous faire des comptes. C'est toi qui viendras nous faire des comptes. Et je sais que ça sera difficile de commencer à nous expliquer comment ça s'est passé. Parce que vous avez laissé les médiocres autour de vous. Parce qu'il y a des gens là qui sont corrompus autour de vous. Parce qu'il y a des gens là qui n'ont pas d'ambition. Mais vous, en tant que président, le peuple qui vous a voté vous a donné un mandat. Alors vous devez vraiment défendre ce mandat. Vous devez vraiment nous défendre. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler à ces gens-là qui sont en train de dire que non, le président de la République, il est mal entouré. Non, il était mal entouré par toi. Tu n'as pas respecté sa vision. Au lieu d'être là pour l'aider à s'en sortir dans cette situation, toi, tu es là, en train de te partager aussi les gâteaux. Et puis après réflexion, c'est quand tu viens, il était mal entouré. Non, il était mal entouré par toi. Il était mal entouré par toi. Toi qui es en train de dire qu'il était mal entouré, c'est par toi qu'il était mal entouré. Vous deux ici, vous avez fait seulement, pas seulement la honte de la République, mais la honte de votre famille politique. Le président vous a fait confiance. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de partir dire dehors que non, le président est mal entouré. Ah non. Arrêtons ces histoires quand même. Arrêtons. Si on te donne une responsabilité, même dans ta famille, même dans l'église, même dans la société, il faut d'abord te poser la question de savoir pourquoi je suis ici. Pourquoi cette position? Pourquoi moi? Quelle est la vision et la mission? Tu dois comprendre ta vision, ta mission. Pourquoi tu es là-bas? C'est ce qui manque avec beaucoup de nos compatriotes. On te donne la position, toi tu vois que tu es là pour ta propre famille. C'est la raison pour laquelle des fois dans vos familles, vous regardez. Catastrophe! En tout cas, aimez la vidéo. Il faut aimer aussi partager la vidéo pour nous soutenir, pour nous aider parce que le Congo est à nous. Le Congo, c'est notre Congo. Que vous aimez ou vous n'aimez pas Tshisekedi, celui qui nous représente. Opposant ou pas opposant, pour l'instant, c'est lui qui nous représente. Battons-nous, mais protégeons notre République et la représentation qui est notre président de la République. En tout cas, prochainement, on se voit. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et puis, aimez la vidéo et partagez cette vidéo. En tout cas, je vous aime beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.